Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Elle a jeté le couteau même était tordu. Puis tu sais, la tante de papa qui m'a fait ça. Cette dame-là, elle n'a pas de cœur. Une machination diabolique, une méchanceté gratuite, un acharnement sur un petit garçon de 5 ans dont les seuls crimes sont la séparation de ses parents et l'amour de son père. Daniel, c'est ainsi qu'il s'appelle, a retrouvé son père pour des vacances après 3 ans d'absence involontaire. Malheureusement, sa vie a basculé. Contre toute attente, il a été pris pour cible par Fierret, sa belle-mère. Une femme au visage angélique, mais au cœur hideux, qui a tenté d'égorger le petit garçon à l'aide d'un couteau. La jalousie maladive serait la raison de cette affaire surréaliste. Mais vous le verrez, les avis divergent. Certains parlent également de sacrifices humains pour s'enrichir. Les faits se déroulent dans le village de Pétionara, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce soir, Focus Faits divers vous ouvre les portes de cette affaire absurde dans laquelle jalousie et pauvreté font bon ménage. Il est 14h ce jeudi 6 juin 2024 lorsque Stéphanie et ses 2 enfants, Daniel et Emanuela, foulent le sol de Pétionara, un petit village sans histoire situé à 45 km de Niakara, dans lequel vit Mathieu, le père de ses enfants. Stéphanie et Mathieu se sont séparés en 2021, après 9 ans de concubinage. Depuis lors, chacun d'eux a reconstruit sa vie. Mathieu, le père des enfants, vit un conte de fées avec Fierret, et le couple a même un enfant d'1 an et demi. Une famille ordinaire, en apparence heureuse. Mais pour Mathieu, son bonheur serait encore plus grand s'il avait tous ses enfants à ses côtés. Il demande à son ex-compagne Stéphanie de ramener ses 2 premiers enfants à Pétionara. Après une longue période d'hésitation, Stéphanie se résout finalement à accéder à la demande du père de ses enfants. Quand la femme est arrivée, elle-même m'a appelé en question. Donc il lui a dit, comme le grand frère n'est pas là, donc il faut venir chez nous là-bas. Ils sont venus, ils sont restés. Moi je suis venu à 17h avec le vieux, on les a trouvés à la maison ici. Encore dans l'euphorie du retour au village, Stéphanie était loin de se douter que la vie de son fils Daniel allait basculer dans l'horreur. Vendredi 7 juin 2024, nous sommes au lendemain de l'arrivée des enfants. Le soleil se lève sur le paisible village de Pétionara. Le ciel est dégagé. Les chants d'oiseaux et les cris des animaux domestiques annoncent une journée des plus ordinaires. Les habitants vaquent à leurs occupations, sans se douter qu'un drame se profile à l'horizon. Absent lors de l'arrivée de ses enfants, Mathieu se hâte de se rendre chez son frère cadet pour avoir des nouvelles de ses enfants. S'ensuit alors un moment chaleureux en famille. Donc il était obligé d'aller au champ pour aller aider son ami parce qu'ils étaient allés l'aider au champ là-bas. Donc il m'a dit, à mon retour du champ, que je trouverai une solution s'ils vont aller chez le vieux là-bas ou bien s'ils vont rester chez toi ici. L'arrivée de ses enfants semble avoir un effet positif sur Mathieu. Lui qui, selon les témoignages de la famille, était distant, évitant avec elle, est redevenu jovial et sociable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa béatitude avait provoqué l'ire de Fierret. L'intérêt soudain qu'il porte à ses enfants et à ses parents allait causer sa perte. Elle seulement là, sincèrement dit, il n'y avait pas trop d'entente parce que depuis qu'il a pris cette femme là, il avait changé. Quand il dit changer, même pour arriver à la maison ici là, c'était un problème. Donc gérer avec ça. La femme même en question ne causait pas avec moi. Elle n'arrivait pas à la maison ici. Mathieu, Sounan et les enfants échangent longuement sous le regard haineux de Fierret, qui les épiait depuis la maison du couple, située à quelques mètres de celle du frère cadet. Frustrée par sa mise à l'écart, elle rumine sa colère. Ignorant l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de leur tête, Daniel et Emanuela décident de rendre visite à leurs grands-parents.
Après un bref moment, les enfants reprennent le chemin du domicile de leur oncle, en passant dans la cour de leur père. Ils sont interpellés par Fierré, la femme de ce dernier. Elle dit que sa tante l'a appelée pour lui donner 100 francs, va payer. Donc elle allait payer pour laisser son petit frère si sable. Il y a sable dans leur cou là. Donc elle dit à son retour, elle ne va pas à son petit frère. Elle a vu sa tante, elle a demandé mon petit frère. La tante dit qu'il doit être chez ta grand-mère là-bas. Donc elle a pris ce temps-là pour aller derrière la vieille là-bas. Quand elle allait chez la vieille dit qu'il n'a pas vu ton petit frère. C'est dans ça qu'elle est revenue. En criant, nous on était en haut là-bas, on a compris sa voix. Une fois le champ libre, la jeune dame demande au petit garçon de l'accompagner au champ. Un champ qu'il n'atteindra jamais. Car en lieu et place du champ, c'est plutôt dans une broussaille à 300 mètres du village qu'elle le conduit à l'abri des regards. Quand vous êtes arrivé ici là-haut, elle a dit quoi? Elle a dit je t'envoie. Donc tu es assis. Et puis elle a fait quoi? Et puis elle a train de pisser. Elle est partie pisser. Et puis quand elle a fini de pisser, elle a fait quoi? Elle a pris un couteau et puis elle m'a poussé. Elle t'a poussé. Elle t'a égorgé. Un moment de terreur indescriptible. Le petit Daniel hurle et se débat de toutes ses forces. Mais personne ne peut entendre ses cris à cette distance de la maison. Fierré s'acharne avec fureur sur lui. À bout de force, Daniel tombe dans les pommes. Fierré, qui pensait sans doute en ce moment qu'il était mort, l'abandonne dans la broussaille et retourne au village. Tu ne vois pas les traces du pied? Ces pieds-là. Ce sont les traces qui sont là. Ils ont lutté ici même. Quand elle a fini là, puis elle a jeté le couteau. On a retrouvé le couteau près du manguier qui est là-bas. Elle a jeté ça là-bas. Le couteau même était tordu. Daniel, le petit garçon de 5 ans, a reçu 3 coups de couteau à la gorge. Il est laissé pour mort dans la broussaille par sa belle-mère en colère. Cette dernière, sans l'ombre d'un regret, revient au village après ce acte ignoble et vaque en toute placidité à ses travaux ménagers. Les villageois, de leur côté, s'adonnent tranquillement à leurs occupations lorsqu'Emmanuela, la sœur aînée de Daniel, alerte les membres de la famille. Cela fait plusieurs heures que le petit garçon est porté disparu. Tous sont inquiets, tous, sauf Fierré, qui croyait avoir commis le crime parfait. Il est 14 heures. De plus en plus inquiète, la mère tourne en rond. Elle est rejointe par la tante et la grand-mère de Daniel. Les 3 femmes organisent les recherches. Dans un instinct de survie, Daniel puise ses dernières forces, se relève et retourne au village en dandinant. Il était couvert de sang partout. Vraiment, au début, quand on l'a vu, on pensait qu'il était tombé dans la boue. Donc nous, pour nous, on se moquait de lui. Mais au fur et à mesure, quand il s'approchait de nous, il était sang partout. Mais j'étais paniqué, donc je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Qui t'a fait ça? Donc il a mis sa main directement dans la cour de son papa. Et puis il dit c'est la tante de papa qui m'a fait ça. La gorge n'était pas ouverte, c'était fermé. Mais Jean, il avait les cicatrices 3 fois. C'était 3 fois. 3e moment, mais il n'est pas vu, mais ce sont les 2 cicatrices que moi j'ai vues. Le petit a eu beaucoup de chance. Comme une cicatrice vite, du coup le sang avait coagulé. Donc il n'avait pas eu de grande ouverture. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de reprendre des forces et ensuite d'aller au village. Et aussi il faut reconnaître qu'il a fait preuve de bravoure. Parce que pour son âge, c'était pas évident. C'est vraiment un espoir. Le récit du petit garçon est effroyable et terrifiant. Surtout qu'il désigne sa belle-mère comme l'auteur de cette barbarie. Mais les femmes présentes n'ont pas le temps des spéculations. L'état de l'enfant est critique. Il faut vite le conduire au centre de santé. Alors que Charlotte, la tante de Daniel, l'amène au dispensaire du village, Stéphanie, sa mère, sous le choc et affolée, court alerter le frère de son ex-compagnon. Enfin, il dit, c'est quelle comédie tu es là en train de faire? Comment on peut égorger une personne? Donc elle m'a dit, que sérieux qu'elle a égorgé mon enfant, qu'actuellement même là, il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas, mais ta femme l'a pris, ils sont à l'hôpital. La nouvelle de l'agression du petit Daniel se répand rapidement dans le village. Les populations envahissent la cour du dispensaire. Plusieurs questions turlupinent les esprits attristés. Le petit Daniel va-t-il survivre à cette violente agression? Qui a pu commettre un acte aussi odieux? Les commérages vont bon train. Et lorsque le nom de Fierré est cité, c'est l'incompréhension totale.
quand le petit a dit de lui mettre sa propre bouche là, ah, c'était vraiment un truc, je ne sais pas ici là, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est pas quoi dire au fait. Mais elle à son côté, il sait pas quoi. Il sait pas quoi dire. Il sait pas quoi dire à elle son côté. Il règne une ambiance délétère dans le village. Pendant ce temps, au dispensaire de Pietionara, le personnel soignant a du mal à arrêter l'hémorragie. Daniel a perdu énormément de sang et il faut vite l'évacuer. Le son de la sirène et l'allure de l'ambulance qui quitte le village pour Katiola suscitent l'émoi et les lamentations. Daniel arrive à l'hôpital de Katiola dans un état piteux et doit subir une intervention chirurgicale. Bon, ils ont demandé à l'opérer, rentrer au bloc pour aller faire la suture et puis bon, essayer de faire les trucs. Donc, on a fait les premiers soins. Maintenant, après ça, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit que normalement, quand il y a ces gens de cas là, si ça a âme blanche ou bien fusil et autres là, que ce sont les cas qu'on doit forcément prévenir la police pour qu'ils prennent compte de ça. Donc, je leur ai dit, ce que je suis actuellement, moi, la gendarmerie, ce n'est pas mon problème, mais ce que vous pouvez faire pour guérir mon enfant, c'est ce que moi je veux pour le moment. Les responsables de l'hôpital général de Katiola portent l'information à la gendarmerie de Niakara, puis Daniel est conduit au bloc. En quelques minutes, les fins limiers investissent les lieux et auditionnent les témoins. Mis en cause dans cette affaire, les gendarmes décident d'interroger Fieré. Mais lorsqu'ils arrivent à Pietionara, elle a déjà pris la poudre d'escampette. Mathieu, le père des enfants qui était au champ au moment des faits, reçoit la nouvelle. Il se précipite au chevet de son fils. En cavale depuis la commission de son forfait, Fieré est interpellée le samedi 8 juin à Boaké. Lors de son audition, elle reconnaît être l'auteur de l'agression sur le petit Daniel, mais affirme avoir agi sous l'ordre de son concubin Mathieu. Toujours selon Fieré, Daniel devrait être sacrifié pour que le couple devienne riche. Mathieu est à son tour interpellé par la gendarmerie, mais sa famille refuse de croire en cette version des faits. On ne peut pas finir de connaître l'homme, mais mon grand frère ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. En fait, moi et lui, on a fait quelque chose de 9 ans ensemble. Je ne crois pas qu'elle-même, il peut tuer un mouche. Je ne sais pas aux enfants, il n'a jamais porté main à une. Même si le calme est revenu dans le village, les populations de Pietonara espèrent des autorités que la lumière soit faite sur cette sordide affaire. J'aimerais que la justice aussi fasse son travail. Parce que cette dame-là, elle n'a pas de cœur. Je regrette parce que je n'aurais jamais souhaité que ma nièce vraiment fasse commettre un tel acte. Cette tragédie met en lumière les conflits sous-jacents, prêts à exploser dans les familles recomposées. Surnommé par les populations le ressuscité de Pietionara, Daniel va mieux et poursuit sa convalescence entouré de sa famille. Les populations de ce paisible village, jadis sans histoire, n'oublieront pas de sitôt cette histoire crasseuse. Beaucoup de zones d'ombre subsistent dans cette affaire. Mathieu, le père de Daniel, est-il oui ou non l'instigateur de cet acte monstrueux? Difficile de répondre à cette question avec certitude. Entre la femme au profil narcissique et le père qui voit un amour fou à son fils, on ne sait pas qui croire. En attente de leur procès, Mathieu et Fieré séjournent au camp pénal de Boaké. Daniel, Emmanuela et Stéphanie, la mère, ont quitté le village de Pietionara traumatisés. Ces vacances cauchemardesques, Daniel ne les oubliera pas de sitôt. Il devra vivre avec les séquelles physiques et mentales de cette cruauté machiavélique. Bonsoir.